Didn't even ask me what I thought that I should. Est-ce que vous me croyez si je viens de casser ça? Du coup, je peux pas utiliser mon micro. Donc on va devoir faire sans mon micro. J'espère que le son va être bien et que vous allez pouvoir m'entendre. Le seul hic, c'est que je peux pas parler trop fort. C'est pour ça que je vais utiliser mon micro. Bref, on va faire sans micro. Ça va être chiant, mais bon, on va quand même essayer. On se retrouve pour cette vidéo que je voulais vous faire depuis juin. D'accord? Depuis juin, je voulais la faire, je l'ai pas faite. Je voulais même poster plein de vidéos pendant les vacances et tout, faire plein de vlogs. Avec mon job d'été, franchement, j'avais trop la flemme et mes journées, c'était la même chose. En fait, il n'y avait rien d'intéressant. Du coup, j'avais rien à vlogger. Mais bon, là, je me suis acheté plein de trucs skincare. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo. Je vous ai même pas dit la vidéo, c'était quoi. Après, vous l'avez vu dans le titre, je pense. Mais en gros, on va faire un récap de mon année. Mais c'est pas vraiment un récap. Je vais plus vous parler de du BUT chimie. Et à la fin, je vous ferai un récap en vous donnant des petits conseils que je me suis donné à moi-même. Parce que c'était pas une année de folie. D'accord? Et en même temps que je vous parle, je me suis dit... En fait, j'hésitais à faire une vidéo où je suis assise et je vous parle. Mais après, je me suis dit, ah, flemme. Du coup, on va faire skincare. Je vous montrerai pas... Enfin, je vous montrerai à l'écran les produits que j'utilise. Mais je vous dirai pas ce que j'en pense. J'ai genre tout ça. Faut savoir que mes produits skincare, je les achète soit à Leclerc, Carrefour ou tout ça là, soit sur Beauty Bay. Et là, j'ai rajouté YesStyle. J'ai commandé des trucs sur YesStyle. Et franchement, j'aime bien. Donc, en bref, on va commencer à parler de la formation. Je vais vous parler de la formation vraiment en bref. Parce qu'en vrai, ça, vous pouvez grave le trouver sur... Internet. Donc en gros, le BUT, c'est une formation sur 3 ans. Donc avant, c'était le DUT, c'était sur 2 ans. Maintenant, ils ont rajouté une année. Après votre BUT, vous avez la possibilité de continuer en école d'ingénieur, en master ou je sais pas s'il y a d'autres trucs. Mais vous pouvez aussi sortir au bout de 2 ans et aller en école d'ingé. Et ça, il y a un truc qu'ils nous ont dit aussi, c'est que si vous voulez aller en école d'ingé, vaut mieux partir au bout des 2 ans. Parce qu'en gros, vu qu'au bout des 2 ans, ils prennent des étudiants en école d'ingé, bah, la 3e année, ils vont pas prendre énormément de personnes vu qu'ils en ont pris en 2e année. Vous avez capté? Donc c'est plus avantageux. Mais ça, ils vous le diront normalement. J'espère. Ça, normalement, ils vous le disent. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mon iPad avec tout ce que j'ai écrit pour qu'il remplisse. En BUT, vous devez faire des stages. Donc en 2e année, c'est un stage de 2 mois. Et en 3e année, c'est un stage de 4 mois. Vous avez la possibilité de faire vos stages à l'étranger aussi. Après ça, faut voir avec chaque établissement. Mais après, si c'est vous-même, genre ce que je veux dire, c'est si vous-même vous voulez aller faire vos stages à l'étranger parce que vous avez des contacts ou quoi, vous pouvez y aller. Mais il y a certains établissements qui sont en relation avec d'autres universités dans votre pays. Vous avez le droit de redoubler 2 fois. Bon, c'est-à-dire tu peux pas redoubler ta première, ta deuxième, ta troisième. Genre que 2 fois. Et tu peux pas redoubler 2 fois la même année. Par exemple, ta première année, tu l'as redoublée. Ah bah t'as qu'une seule chance. Il faut que tu passes. Sinon t'es dans la merde. Et en gros, vous avez le droit de redoubler 2 fois, c'est-à-dire la formation, soit vous la faites en 3 ans, soit vous la faites en 5 ans. Mais vous pouvez pas redoubler 2 fois la même année. Okay. Si je me rappelle bien, c'est ça. Ensuite, parlons des matières que vous allez avoir. Alors, les matières du premier semestre et du deuxième semestre, elles se ressemblent, mais il y en a des différences. C'est-à-dire qu'il y en a, par exemple, que vous allez avoir au deuxième semestre et que vous n'avez pas eu au premier. Et il y en a que vous avez eu au premier semestre et que vous n'allez plus avoir au deuxième. T'as capté? Donc,
Premier semestre. Anglais, chimie inorganique, atomistique, chimie organique, chimie analytique, cinétique et catalyse, expression communication, génie chimique, sciences des matériaux, mathématiques, physique, projet professionnel personnalisé. J'espère que je l'ai dit dans le bon sens. Thermodynamique. Ensuite, vous allez avoir des cours de QHSE et métro-élec. Genre, tout ce qui va être électricité et tout. Je vous l'expliquerai mieux en voix off après. Ensuite, au deuxième semestre, vous avez bilan matière et chaleur, BPL, chimie analytique ou chimie minérale, ça dépend. Genre, de base, c'était écrit chimie analytique, mais le prof, il disait chimie minérale. Donc, bref. Chimie orga, expression com, anglais, électrochimie, génie des procédés et technologie chimique, mathématiques, méthode optique, méthode spectrale, physique des matériaux, risque chimique et transfert thermique. J'espère que j'ai rien oublié. Alors maintenant, je vais vous parler de l'emploi du temps. Moi personnellement, quand après le lycée, quand je faisais mes recherches sur le BUT chimie, mais on va dire BUT, vous voyez, je trouvais rien sur les emplois du temps. À chaque fois, ils nous montraient des emplois du temps de DUT, mais en même temps, il n'y avait rien dans chimie. Genre, à chaque fois, je cherchais des trucs par rapport à la chimie, je ne trouvais rien. Moi, je suis le type de personne, avant d'arriver dans un nouvel endroit, de commencer un nouveau truc, j'ai besoin de connaître cette chose par cœur. J'ai besoin d'arriver et de savoir tout. Vous voyez, j'ai besoin de tout savoir. Et là, j'avais genre rien. Et du coup, ça me stressait, j'étais pas bien et tout. J'étais en mode non. Alors qu'en vrai, c'est rien, tu vois. Mais moi, j'ai besoin de savoir. Donc, je vais vous mettre en photo les emplois du temps du semestre 1 et du semestre 2. Il faut savoir que les emplois du temps ne sont jamais pareils. Chaque semaine, ça change. Après, c'est vrai qu'il y a des cours, par exemple, il y a des TP. Tu sais que le lundi matin, tu as TP de chimie organique, tu vois. Par contre, des fois, ça change pas. Mais il y a certains TD où ça change. Genre, peut-être le lundi après-midi, tu avais TD de chimie organique et de thermodynamique. Et bien, le lundi d'après, tu vas peut-être avoir anglais et quelque chose d'autre, tu vois. Alors ça change par contre. Alors avant de vous parler de l'emploi du temps, je vais vous parler des SAE. Alors SAE, ça signifie situation d'apprentissage et d'évaluation. C'est assez compliqué à expliquer, vous allez avoir du mal à comprendre au début d'année. On avait tous eu du mal, vous inquiétez pas. Mais en gros, vous allez avoir des tâches à effectuer tout au long de l'année et à la fin, vous allez avoir une évaluation sur ça. Ces tâches-là réalisées, elles sont souvent à faire en autonomie et elles sont super importantes parce qu'elles comptent pour 40% de la note finale. Donc elles sont QF 40. Donc à partir du moment où vous loupez ça, vous êtes dans la merde pour le reste en fait. Donc c'est super important. Pour vous donner un exemple, au premier semestre, par rapport à la thermodynamique et à d'autres cours aussi, mais principalement la thermo, on avait chacun une problématique qui nous avait été assignée et on devait pouvoir répondre à cette problématique à partir de calculs ou d'informations qu'on a trouvées sur internet. C'est un peu compliqué à vous l'expliquer comme ça, mais c'est un truc à faire tout au long de l'année et à la fin du semestre, vous êtes évalué sur ça. Vous avez un TP, vous êtes évalué sur la pratique et la théorie aussi. Et la théorie, c'est important de le faire chez soi avant. Parce que c'est souvent des choses à faire sur plusieurs pages. Genre là, je vous le dis comme ça semble simple, mais c'est super long à faire. Et vous comprenez mieux vous allez mieux comprendre, quand vous allez arriver en cours. Alors, je vous ai pris l'emploi du temps des premières années de cette année, vu que j'ai pas trouvé le mien. En gros, au niveau de l'emploi du temps, vous allez voir qu'au début de l'année, vous allez avoir énormément de cours magistraux. Parce que vous pouvez pas commencer les TD sans avoir commencé le cours. Donc au début, vous allez avoir énormément de cours magistraux. Donc là, ce que vous voyez, Ex-Sol par exemple ou Prep-Sol, c'est chimie analytique. Et je viens de voir là et j'ai oublié de vous dire que vous avez aussi des cours de bureautique en première année, en deuxième année. Normalement, vous avez votre jeudi après-midi de libre, mais vous allez vite vous rendre compte, que ce n'est pas le cas. Alors je peux vous mettre que les emplois du temps du premier semestre parce qu'il n'y a pas encore ceux du deuxième, malheureusement.
Comme vous pouvez voir en blanc, vous avez les créneaux des SAE qui vous sont donnés. Et ces créneaux-là, ils sont la plupart du temps en autonomie. Donc vous pouvez rentrer chez vous, le faire chez vous, rester à l'IUT, le faire, bref, vous le faites où vous voulez. Moi, je vous conseille de faire le travail qui est demandé quand vous avez un créneau. Par exemple, là, vous pouvez voir SAE 1.6, vous avez un créneau jeudi 14 à 13h30. Faites-le. Les gars, faites-le. Ou sinon, faites en sorte qu'à la fin de la semaine, genre vous n'êtes pas obligé de le faire à ce moment-là, mais faites en sorte qu'à la fin de la semaine, toutes vos SAE qui étaient censées être faits, soient faits. C'est vraiment un conseil parce que quand vous allez vous retrouver à devoir taper pas des nuits blanches, mais à devoir veiller tard pour finir vos SAE parce que tel jour, le prof il veut vérifier que tout a été fait, eh ben ça va piquer en fait, ça va piquer, donc faites-les. Parlons des cours magistraux en vite fait. Alors les cours magistraux, c'est là où vous allez faire le cours. Le prof, il va pas vite, il va vraiment doucement, il prend le temps de tout vous expliquer. La plupart du temps, les profs, ils vous donnent des polycopiés. Genre le cours, il est déjà noté, vous avez juste à suivre ce qu'il dit au tableau. Ça, c'est chiant par contre quand ils font ça. Parce que du coup, t'es là, mais il est en train de lire des diapos et toi, les diapos, tu les as. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Ou sinon, moi par exemple en chimie analytique, le prof il affichait le cours dans les diapos et t'avais juste à écrire, vous voyez. Mais le prof vraiment, si vous levez la main et vous dites que ouais, est-ce que vous pouvez revenir sur l'autre diapo, il va le faire. Mais par contre c'est vrai qu'il faut écrire un peu vite. Mais c'est pas comme au lycée où on vous dit le prof il va aller super vite, il va pas prendre son temps, nana. À la fac je sais pas. En tout cas moi à l'UT je vous dis tranquille, les profs ça va. Et il n'y a pas de souci en amphi, vous pouvez poser des questions. Vraiment, ça dérange pas du tout. On n'est vraiment pas beaucoup. Donc, il y a, par exemple, au début de l'année, je me souviens, on était 70, peut-être un peu plus. Après, bien sûr, ça descend parce qu'il y a des gens qui partent, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Après, vous allez avoir les TD. Donc, c'est là où vous allez faire que des exercices pendant 1h30, voire 2 heures, ça dépend. Vous allez faire que des exercices. Il y a des profs qui font des cours aussi en TD. Ça dépend. Mais c'est là où vraiment, si vous avez plus de questions à poser, vous pouvez le faire. Franchement, les TD, les gars, taffez pendant les TD. Parce que moi, au premier semestre, je taffais pas. D'accord, je sais pas ce que je faisais, mais je faisais rien. Ok, mais taffez pendant les TD, c'est important. Poser des questions, tout ça, y a pas de souci. Genre, les TD, c'est comme un cours au lycée, quoi. Alors maintenant, on va passer au conseil. Enfin, pas au conseil. En gros, cette partie de la vidéo, je sais pas si c'est des conseils, si c'est un récap. Donc en gros, je vais vous donner des conseils en vous faisant en même temps un récap de mon année. Parce qu'en gros, les conseils que je vous donne, c'est ce que moi, je veux appliquer cette année. Premièrement, alors première chose que je vais appliquer cette année, tout le long de l'année, parce que je l'ai fait au début de l'année, mais pas en continu en fait. Donc ce que je veux faire, c'est tous les soirs après les cours taffer pendant 2 heures maximum, pas plus, revoir tout ce que j'ai vu tout au long de la journée. Parce que ça c'est un truc que je fais au début d'année, tout ça, mais j'ai vite arrêté, va savoir pourquoi. Vraiment, va savoir pourquoi. Et un truc qui est un petit peu relié à ça, c'est de changer l'endroit où je révise. C'est-à-dire que aller par exemple à la BU, aller à la médiathèque, et franchement changer d'endroit. Je sais que dans des villes par exemple, dans des villes, il y a plus de cafés ou de trucs comme ça où vous pouvez réviser et tout. Et même aller au McDo, petite pause. Normalement tous les matins et tous les soirs je fais massage du visage, mais là j'ai trop la flemme. Un truc que je faisais au lycée, mais que j'ai pas fait cette année, c'est en gros je prends une feuille. C'est des petites feuilles to-do list que je m'étais commandées sur Shein et tout. Et je prenais ça et je m'écrivais, il y avait les horaires à côté, et je m'écrivais ok, demain après les cours, je dois réviser ça. Et c'est ce que je faisais. Genre à chaque fois, à la fin, genre quand je rentre chez moi, en fait j'avais genre un espèce de planning. Je finissais les cours la plupart du temps à 18h. Je rentre chez moi, tout dépend si mon père il est venu me chercher ou pas, donc on va dire je rentre chez moi aux alentours de 18h.
18h20, 18h30, enfin 18h20, 18h25 quand mon père vient me chercher. Je me pose sur mon bureau, pas sur mon lit. Dès que je rentre sur le bureau, pas sur le lit. Sinon, je vais rien faire. J'allais sur mon bureau, je prenais mon goûter, etc. Je regardais une vidéo sur YouTube, etc. tout ça, parce que après les cours, pas TikTok, pas Netflix. J'ai essayé de trouver une vidéo YouTube de 20 minutes, je me dis ok, là il me reste 20 minutes, je prends mon goûter, je regarde ma vidéo et tout. Et à 19h pile, je commençais à réviser. Après, ce que je faisais et qui n'était pas bien, c'est que j'ai révisé jusqu'à genre, ça pouvait aller 23h minuit, tu vois. Ça pouvait aller jusqu'à genre 23h. Et après du coup je mangeais tard et j'allais dormir. Genre je viens juste de manger et je vais dormir. Ah ça j'aime pas du tout. Ok, je travaillais trop pour rien. En vrai de vrai, ça c'est un truc aussi, ok je faisais ça, mais la plupart du temps mes notes elles changeaient pas tellement. Pourquoi? Parce que je travaillais trop pour rien. Mais ça va être une autre vidéo aussi, ça va être trop long. Donc ce que je vais faire cette année, c'est qu'après les cours, refaire la même chose que je faisais au lycée. Par exemple, je vais dire genre de 19h à 21h, ouais ça fait 2 heures. De 19h à 21h, je travaille non-stop, d'accord? Je révise. C'est même pas forcément réviser, mais genre plus, ce sera mieux d'expliquer dans une autre vidéo, vous voyez. Mais genre, ce que je compte faire, c'est genre tout ce que j'ai vu en TD ou en CM, tout revoir et écrire sur une feuille des questions que j'ai, des trucs que je comprends pas, et faire des recherches par rapport à ça. Genre c'est vraiment faire ça pendant 2 heures, pas plus, pas moins. 2 heures. Ensuite, un autre conseil que j'ai à vous donner, c'est faites-vous des potes avec qui vous allez pouvoir travailler. Par exemple, moi je sais que je suis une personne, j'aime bien réviser toute seule. J'aime pas réviser avec les gens ou quoi. Mais je sais qu'il y a certaines matières, comme par exemple la chimie organique. Vous avez vu comment j'ai galéré cette année. Bref, trouvez-vous des personnes avec qui par exemple vous allez pouvoir un jour dans la semaine, ok vous révisez tout seul, tout ça, mais au moins un jour dans la semaine, aller dans un endroit genre, aller à l'IUT ou quoi, vous allez dans une salle parce que je sais que à l'IUT vous avez le droit d'y rester jusqu'à je sais plus quelle heure, genre faut que je sois sûre, mais vu que je l'ai jamais fait, je saurais pas vous dire jusqu'à quelle heure. Vous avez le droit d'y rester et de taffer. Vous avez le droit, vous pouvez prendre une salle au pif et vous taffez, vous révisez et tout. Vous avez le droit de le faire. Donc genre faites ça au moins une fois par semaine. Vous allez avec, c'est pas obligé d'être 10 millions de personnes, hein, même une personne avec qui vous allez vous poser, vous allez réviser et vous allez vous expliquer les choses. C'est grave un truc que je veux faire cette année, mais je suis pas sociable, je le suis pas du tout. Je le suis absolument pas. Genre moi, cette année-là, je suis pas sortie avec les gens de ma classe. Genre sincèrement, à chaque fois je trouvais des excuses et tout, genre non, j'ai pas envie, je suis fatiguée, parce que c'est pas pour moi. Là on va parler de mon année catastrophique. Cette année, j'ai fait que de la merde. Mais j'ai quand même réussi à passer en 2e année. Un truc aussi que je vous ai pas expliqué, c'est que pour passer en 2e année, enfin pour passer les années, il faut que, en gros vous avez 6 UE. Pour passer, il faut que vous ayez soit tous les UE validés, c'est-à-dire tous les UE à 10 ou au-dessus de 10, ou soit 4 UE à 10 et 2 à 8 ou plus, mais genre minimum 8. Là vous pouvez passer. Moi j'ai eu chaud dès... Je mets de la crème solaire alors que je sors même pas. Cette année, le début d'année, je l'ai pas pris directement au sérieux. Ça c'est un autre conseil que j'ai à vous donner. Dès le début de l'année, taffez. Genre prenez ça au sérieux. Vous voyez quand les gens ils disent ouais, tous ceux qui avaient des 18, tout ça, genre des bêtes de notes au lycée, vous allez voir vos notes diminuer. C'est vrai. Bien sûr c'est pas vrai pour tout le monde. Moi il y a des gens dans ma classe, je sais que eux, ils ont tout le temps des bêtes de notes et ils en ont toujours. Moi, je suis une personne qui, de base, j'ai pas des notes de fou malade. Vous voyez? Moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas des notes de fou malade. Moi, mes notes, ça va être 13, 14. Ça dépend des matières. Il y a des matières où je peux avoir genre plus, genre des 16. À part en anglais où, vas-y, là, c'est vraiment haut. Vous allez voir que la manière dont, j'arrive pas à parler, les profs,
Ils ont une façon de noter, c'est pas du tout comme au lycée. Ils en ont rien à faire, les notes. Et des fois, il y en a, j'ai l'impression, ils ont la flemme, ils mettent une note comme ça. J'ai fini ma skincare. J'ai plus rien à dire, je pense. J'espère juste que le son il est bien, que vous m'entendez bien, que la qualité elle est bien, que je ressemble pas trop à une folle, parce que mes cheveux faut que je les lave, donc là j'ai fait aucun effort. Donc bref, voilà, bonne chance pour votre année, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Petit conseil, profitez au maximum, même si vous êtes comme moi, casanière ou casanier, que vous n'êtes pas sociable, que on a une vie de merde. Essayez de tout faire pour sortir, même si vous faites tout seul, essayez de sortir le week-end, des trucs comme ça, aller au cinéma, des petits trucs, tout ça. En fait, essayez de, quand les cours c'est fini, de penser à autre chose, tu vois. Essayez de faire ça. Et puis, bonne chose pour votre année, ça va aller. La seule chose, c'est pour pas vous sentir trop stressé. Si vous êtes comme moi et vous êtes des personnes qui stressent énormément, genre moi je stresse au point de trembler, t'as vu? Genre tout mon corps est... Après je suis pas bien, vraiment je suis pas bien. Si vous voulez éviter tout ça, faites les choses quand c'est demandé pour pouvoir vous libérer l'esprit et faire d'autres choses sans vous sentir stressé. Bref, on se retrouve mercredi, normalement, si Dieu le veut. God bless y'all et... Bref, bisous, je parle trop. Capping like the narco. Got dope like Pablo. Cut dope like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say hasta luego.